Travailleurs, travailleuses, précaires, jeunes, retraités, paysannes et paysans, camarades, nous sommes en colère. La multiplication des mobilisations sous diverses formes nous le confirme. Personne ne peut ignorer le mécontentement et la fatigue de la population. Représentants et représentantes de la CFDT, de la CGT, Force ouvrière, CFE-CGC, CFTC, UNSA, FSU, Solidaire, Confédération paysanne et MODEF, nous sommes unis à Auch ce 18 septembre 2025 autour d'un mot d'ordre clair: les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit. Les pistes du budget présentées le 15 juillet par le Premier ministre Bayrou ont été immédiatement et unanimement condamnées par nos organisations. Lundi dernier, certaines organisations syndicales ont rencontré le nouveau Premier ministre Cornu. Elles ont constaté, une fois encore, le mépris de classe affiché. Même si nous avons déjà obtenu certains résultats grâce à notre mobilisation, nous sommes très loin du compte. En effet, les différentes mesures budgétaires avancées sont d'une brutalité sans précédent. Le gouvernement choisit encore et toujours de faire payer les travailleuses et les travailleurs, les précaires, les retraités, les malades, les paysans et les paysannes. La suppression de 2 jours fériés retirés par le Cornu, des coupes dans les services publics, la remise en cause du droit du travail, une énième réforme de l'assurance chômage, le gel des prestations sociales et celui des salaires des fonctionnaires comme des contractuels, la désindexation des pensions de retraite, le doublement des franchises médicales retirées par le Cornu, le durcissement de l'AME, aide médicale d'État, retirée par le Cornu, la remise en cause de la 5e semaine de congés payés. Autant de mesures aussi brutales que profondément injustes. Pourtant, ce qui creuse la dette, ce sont avant tout les baisses d'impôts dont bénéficient les plus riches et les 211 milliards, certains parlent même de 2070 milliards, d'aides publiques captées par les grandes entreprises sans contrepartie. Cette hémorragie d'argent public doit être stoppée. Nous devons récupérer ces milliards pour financer une société plus juste, une société plus égalitaire, c'est possible. Ensemble, nous alertons sur ce contexte et la situation de notre pays. Depuis le passage en force du président de la République sur la réforme des retraites, notre pays s'enfonce dans une profonde crise sociale et démocratique. Et ce n'est pas la montée du RN et des idées d'extrême droite qui va améliorer la situation. Les inégalités et le nombre de personnes basculant au-dessous du seuil de pauvreté explosent. Les conséquences du changement climatique se multiplient et ont des impacts directs sur les travailleuses et les travailleurs. Les fermetures d'entreprises, comme on voit ici, et suppressions d'emplois se multiplient. Les services publics sont en crise, les salaires ne permettent pas de vivre dignement de son travail. Les travailleurs et les travailleuses essentielles attendent toujours reconnaissance et dignité au travail. Plus que jamais, le partage de la valeur et des richesses, la revalorisation des salaires et l'égalité entre les hommes et les femmes sont indispensables. Pour nos organisations, la construction d'un tout autre budget porteur d'espoir, de justice sociale et de justice fiscale est impérative. Nos organisations syndicales refusent que ce soit encore les travailleuses et les travailleurs, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les retraités qui paient la facture à la fois financière mais aussi une perte importante des conquis sociaux. Depuis le mois de juillet, les organisations syndicales se mobilisent dans l'ensemble des entreprises et administrations, dans les territoires et les professions allant à l'encontre des travailleurs, des travailleuses, afin qu'ils se mobilisent. Aujourd'hui, nos organisations ont appelé à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire, y compris et surtout par la grève et la manifestation. Ce projet de budget doit être abandonné. Les exigences sociales doivent être enfin prises en compte.
On m'a gardé le meilleur pour la fin. Alors aujourd'hui, on est là pourquoi? Parce que nous exigeons des moyens budgétaires à la hauteur des missions, des services et des politiques publiques. Applaudissez! Troisièmement, nous exigeons la réindustrialisation de la France et des mesures contre les licenciements et nous soutenons les collègues de Gerstug. Nous exigeons la relocalisation d'une agriculture diversifiée et raisonnable. Nous exigeons des investissements dans une transition écologique juste. Nous exigeons la justice fiscale avec la contribution des plus riches. Ouais! Nous exigeons une protection sociale de haut niveau. Nous exigeons l'abandon de la retraite à 64 ans. Et parmi encore d'autres points que vous pourrez exprimer aujourd'hui, nous exigeons des augmentations immédiates et conséquentes des salaires, des pensions et des minima sociaux. Et nous arrivons à la conclusion. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement par la grève dans les entreprises et services pour changer la donne et gagner de nouvelles conquêtes sociales. Nos organisations restent en contact. Elles ont convenu de se revoir après cette journée de mobilisation et de grève et se réservent la possibilité de prendre toute initiative nécessaire. Une nouvelle fois, l'unité du mouvement syndical ouvre un chemin de victoire sociale possible pour changer cette société inégalitaire. Continuons ce mouvement, ensemble soyons déterminés. Merci à tous pour votre attention.